Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une question qu'on m'a posée récemment sur la spiritualité, sur sa définition finalement, c'est quoi être spirituel? Alors encore une fois, ce que je vais vous partager là, c'est ma perception des choses, ma compréhension qui vient de mon expérience, de mon vécu, de mes lectures un petit peu hein, pour donner une quintessence de mon approche personnelle. Mais je serais vraiment heureuse encore une fois de partager avec vous, bah, vos points de vue et lire vos commentaires à ce niveau-là sur votre, propre définition. Alors je vais commencer par quelque chose, qui pour moi est tout à fait basique, mais qui est quand même fondamental, pour démystifier un petit peu ce concept-là, hein, qui, semble des fois complètement, coupé, de la réalité de ce qui nous entoure. C'est tout d'abord la spiritualité. Derrière ce mot, il y a le mot esprit. Alors en fait, nous avons tous un esprit. Donc la première des choses qu'on peut dire, c'est qu'en fait, on est tous des êtres spirituels. C'est très important, puisqu'en fait, dans tout ce que je vais dire par la suite, finalement, je vais également parler de chemin pour arriver à retrouver qui l'on est. Donc c'est quelque chose en fait que l'on a déjà tous à l'intérieur de nous. Ensuite, derrière la définition, pour moi, d'être spirituel, c'est aussi apprendre à aimer. Alors, aimer quoi? C'est aimer la vie déjà, de façon générale, c'est aimer soi-même et aimer effectivement les autres, hein, parce que derrière la vie, il va y avoir effectivement les autres. Alors, on ne peut pas effectivement arriver à être dans sa vraie mission d'âme, dans son vrai potentiel, sans accepter effectivement la vie qui nous entoure, ses réalités. Hein, la vie, effectivement, on a des choses qui nous paraissent très belles et d'autres qui nous paraissent effectivement dans notre perception cruelles, violentes, très sombres et puis effectivement qu'on va avoir tendance à rejeter. Donc, je pense que je ferai d'autres vidéos hein, sur le fait d'accepter ça parce que là, encore une fois, c'est pas ni se voiler la face, euh, ni effectivement accepter sans se poser de questions non plus. Mais en fait, ça va être juste de dépasser les conditionnements qu'on peut avoir sur notre perception en fait du monde. Donc voilà, là on va un petit peu loin, donc je vais me recentrer aussi hein, sur la définition de la spiritualité. Donc aimer, j'utilise bien le verbe et non être en amour. Et ça pour moi c'est fondamental et c'est aussi ce qui scinde les courants spirituels ou les approches spirituelles qui sont différentes. Être en amour, ça va être en fait un état de conscience que l'on peut toucher. Alors, il y a par différentes approches, hein, parce qu'au niveau même du chemin, effectivement, on va avoir des outils différents. On peut toucher ces états de conscience modifiés tout simplement par la méditation, par exemple. Mais en fait, il y a des personnes qui vont rester ensuite, une fois qu'elles ont contacté cet état de conscience, qui vont essayer de rester tout le temps dans cet état. On va retrouver à ce niveau les mystiques, par exemple, les personnes qui vont être complètement en fait, coupées du monde, qui vont effectivement flotter à 15 centimètres du sol. Non, je dis ça pour rire, mais qu'en fait, qui vont être complètement dans le monde de l'esprit hein, et qui ne sont plus du tout en fait enracinés ni ancrés. Donc, je n'apporte pas de jugement hein, sur ces aspects, sur ces courants-là, puisque parfois, en fait, pour ces personnes qui choisissent de vivre ces états de confiance et d'y rester, c'est parce qu'elles ont elles-mêmes quelque chose souvent à traverser, à comprendre. Donc, ça fait partie, elles, de leur propre chemin. Mais effectivement, pour moi, ce que j'ai choisi au niveau de la spiritualité, c'est d'être actif. Donc, le verbe aimer, c'est quelque chose d'actif. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a certes un esprit, mais on est aussi incarné. On a un corps. Ce corps, il ne faut pas l'oublier. Il y a une densité, il y a la matière qui en fait qu'on nous a donnée hein, dans notre expérience terrestre, notre incarnation. Et c'est par cette incarnation, enfin pour moi, dans ma définition, en fait, qu'on va apprendre à aimer par nos expériences, par notre vécu, par tout ce qu'on va effectivement devoir comprendre de la vie.
Donc, nous sommes en fait des êtres spirituels, mais venus nous incarner, donc venus vivre une expérience terrestre, sur ce plan-là, sur ce plan physique. Donc, pour moi, il est important de vivre sa spiritualité, tout en étant effectivement conscient du monde qui nous entoure. Ça va être effectivement dans notre vie de tous les jours de témoigner, de valider en fait ce qu'on a pu approcher, ce qu'on a pu toucher, ce qu'on a pu lire au niveau des concepts de notre esprit. Donc faire descendre en fait l'esprit dans la matière. Alors vous voyez qu'en fait je commence à dessiner un axe. Et cet axe, ça va être effectivement pour moi un des points qui est fondamental aussi en fait dans le concept de spiritualité. La spiritualité, ça va être de déployer son être, de retrouver en fait le chemin vers qui l'on est, vers notre propre souveraineté, vers notre propre liberté intérieure, suivant 2 axes. Alors tout d'abord, l'axe vertical. Donc je parlais effectivement de faire descendre l'esprit dans la matière, en fait, d'incarner ce qui nous vient d'en haut pour le faire descendre effectivement en bas. Donc en bas, hein, c'est effectivement déjà dans notre corps. Alors derrière cet axe-là, en fait, on va également avoir l'axe que moi j'appelle père, mère. En fait, en haut, on a ce qu'on appelle la loi du père. Alors attention, derrière les mots, la spiritualité, en fait, pour moi, n'est pas appartenir à une religion. La spiritualité, c'est ce qu'on va retrouver par contre si l'on regarde en fait la quintessence de ce qui est porté par l'ensemble des courants religieux. On va avoir quelque chose en fait qui va apparaître, qu'on va retrouver, donc un point commun, un fil directeur commun. Et c'est à ce niveau-là où moi, enfin, personnellement, je trouve ça passionnant et c'est ce qui m'a toujours inspirée. C'est de voir en fait les parallélismes, les conjonctures entre différents types de pensées, différents courants. Donc attention aux mots. Moi, personnellement, je suis plutôt proche de la religion chrétienne que de la religion musulmane, etc. Parce que ça a été mon support, en fait. Je ne critique pas la religion en elle-même. La religion, effectivement, peut être un premier support pour nous permettre de nous poser des questions. Mais en fait, le piège, c'est au lieu de retrouver notre propre liberté intérieure, notre libre arbitre, c'est de se laisser à nouveau enfermer, mettre dans un cadre par un courant, en se disant je suis chrétienne ou je suis musulmane. Ok, on peut effectivement avoir une base, on a tous une base de ce type. Encore une fois, moi je ne nie pas les origines chrétiennes de mon courant spirituel, hein, même si effectivement ma famille n'était pas pratiquante, mais c'est quelque chose qu'on va avoir d'inscrit euh, dans, son, dans son inconscient, effectivement, hein, qui vient du collectif, de notre entourage. Ça, je l'explique hein, notamment dans une vidéo sur l'ego, ce qui vient de nos croyances collectives, d'accord. Mais on n'est pas en fait limité à ça. Hein. Le piège, c'est effectivement l'enfermement. La spiritualité, ça va être la liberté d'être qui l'on est, d'accord. Donc, quand je parle de père, on peut mettre derrière ça le mot Dieu, on peut mettre la source, on peut mettre Mahomet si on est effectivement musulman. Les chamans, ils parlent d'éléments, hein, ils parlent du ciel, par exemple, et on va avoir effectivement, bah, du coup, en bas, la mer, c'est la terre. Hein, Pachamama pour les Péruviens, Gaïa, notre terre-mère, effectivement, ce qui fait la matière, ce qui fait notre densité. D'accord ? Donc le premier axe que l'on doit effectivement redécouvrir et nettoyer, c'est cet axe-là. Donc comprendre, quand je disais tout à l'heure, accepter la vie, ça va être en fait de comprendre les lois du Père, tout d'abord. C'est les lois universelles de la vie. Hein. C'est peut-être voilà, le terme qui est le plus universel en fait, qui peut parler à tout le monde, les lois universelles de la vie, les comprendre en fait quelque part. Donc, retrouver aussi sa propre filiation, d'accord? Son vrai père, sa vraie mère, le ciel, la terre. Nos parents biologiques en fait ne sont là que, même si on a des fois plein de choses à vivre avec eux, hein, ça peut être vraiment des relations très, très riches, très complexes, etc. Mais en fait, ils ont été essentiellement là pour nous permettre d'être sur cette terre,
Donc on peut les en remercier, mais finalement, on va comprendre quand on avance sur le parcours que ce ne sont pas eux qui nous dictent en fait nos lois personnelles de la vie. Deuxième axe, c'est l'axe horizontal. Donc l'axe horizontal, c'est quoi? C'est moi avec les autres. En fait, la relation, le meilleur chemin en fait pour aller de soi à soi, c'est à travers l'autre. Donc encore une fois, pour moi, le spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui va se couper des autres. Quand je disais tout à l'heure, aimer, aimer, ça va être effectivement d'aller vers l'autre aussi, de ne pas prendre une fuite, de ne pas se couper au niveau de cette chaîne en fait horizontale. Alors, pour aller plus loin, tout à l'heure, je parlais donc de retrouver sa souveraineté. Où se trouve notre vraie souveraineté? Eh bien, c'est dans le croisement en fait de ces deux axes, de l'axe vertical et de l'axe horizontal. Alors, vous voyez au passage, là aussi, que j'ai tracé, en fait, c'est une croix. Là aussi, on va retrouver des symboles. Alors, encore une fois, si ces symboles ne parlent pas, si la croix du Christ ne parle pas, on va les retrouver dans d'autres courants religieux, hein, dans d'autres traditions, chez les taoïstes, par exemple, chez les francs-maçons, avec l'étoile, par exemple, la représentation de l'étoile des francs-maçons. On va le retrouver, là j'ai un petit schéma, chez Léonard de Vinci aussi, sur l'homme de Vitruve, d'accord, hein, qui représente bien effectivement les deux axes vertical, horizontal, et l'homme qui va se trouver dans ce cercle. Donc en fait, on va effectivement avoir notre propre souveraineté représentée par ce point d'intersection. Alors, pour aller, ce qu'il faut bien comprendre, et ça pour moi c'est quelque chose de fondamental, pour aller trouver ce point d'intersection, il n'est pas nécessaire de se crucifier, hein. Il n'est pas nécessaire de rentrer dans une notion de sacrifice, d'accord. Jésus s'est sacrifié pour nous, d'accord. Il a porté la croix. Moi, je pense que notre vraie mission sur cette terre, ça va être de retrouver son centre, mais dans la joie, en fait. Donc, même si le chemin, effectivement, il va y avoir des ombres à traverser, il va y avoir des turbulences. Mais au final, pour moi, quand on touche de plus en plus son vrai centre, on va être de plus en plus, en fait, dans la joie. Alors, ce centre-là, qu'est-ce que c'est? C'est le centre cœur. Alors, qui ne correspond pas forcément à un endroit géographique. Quand je parle d'endroit, ça va être plutôt finalement un lieu. Un lieu où l'espace et le temps, en fait, n'existent pas. C'est la partie, en fait, infinie que l'on a en nous, hein, notre graine. La graine, effectivement, qu'on peut dire, hein, graine divine, par exemple, mais encore une fois, attention aux mots, hein, si le terme divin ne vous plaît pas, ne l'utilisez pas. Donc, au centre de ce cœur, au centre du centre, en fait, on va avoir cet espace de calme, de sérénité qu'on peut tous recontacter. Là encore, par différentes techniques. Par exemple, la méditation, mais il ne va pas y avoir que ça, d'accord? Des techniques effectivement de lâcher prise, notamment du mental et de libération des émotions. J'y reviendrai juste à la fin aussi, pourquoi je parle de la notion d'émotion. Donc, ce centre-cœur, en fait, ça va être aussi le lieu géographique de la réunification, de l'unité, à la fois des opposés et des contraires. Donc, on va avoir ce réalignement qui va se mettre en place, le réajustement au niveau de nos échanges relationnels, et dans ce cas-là, effectivement, on se rapproche de plus en plus de qui l'on est vraiment, du centre-cœur. Alors, qui l'on est vraiment, je termine par là parce que le chemin, c'est aussi retrouver son vrai potentiel, d'accord? Donc, pour moi, il y a 4 clés essentielles. La première clé, c'est s'affirmer soi. Donc, s'affirmer soi, c'est s'aimer, l'ombre et la lumière. C'est aussi justement retrouver sa verticalité, être debout, tenir debout à sa juste place. Deuxième clé, c'est la libération émotionnelle. Pour avoir accès à cet endroit effectivement de calme, de sérénité au fond de nous, il faut nettoyer. Il faut nettoyer, mais il faut aussi se reconnecter.
Parce que je vais comparer en fait nos émotions, notre être en fait à un lac. L'eau peut être très très agitée en fait à la surface. On peut avoir plein de vagues. Ce sont les émotions. C'est quelque chose de temporaire en fait qui passe, suivant les humeurs, suivant les jours, etc. Quelque chose qui nous traverse. Et pour justement empêcher les blocages émotionnels, il faut laisser les vagues nous traverser et surtout pas résister. C'est là où on se bloque. Si on descend en profondeur, sous la surface, à un endroit, on va justement être dans une zone de calme, de sérénité. C'est ça en fait le centre-cœur dont je parlais. Donc pour accéder à ce centre-cœur, il faut laisser passer, laisser s'écouler en fait ses émotions. C'est tous ces filtres. C'est accepter son histoire, accepter ses blessures. En fait, savoir ce qu'on fait de ces blessures, parce qu'on a tous des blessures quelque part. Et s'extraire en fait un petit peu de toutes ces émotions négatives et changer sa vision des choses qu'on peut avoir là-dessus en enlevant les filtres. Parce que des fois, la vision qu'on a de nous-mêmes, c'est au travers de filtres, à travers des yeux de nos parents, de la société, etc. Troisième clé, c'est la reconnaissance de ses réels désirs. Et pour y arriver, il y a la quatrième clé, en fait, c'est la communication en fait, avec son âme, c'est son guide intérieur. C'est retrouver sa propre guidance, qui l'on est vraiment. C'est pour ça que la spiritualité, en fait, est tout sauf un enfermement. On ne va pas avoir de gourou, on ne va pas être dans un enfermement. Et même si on se fait effectivement à un moment aider, accompagner, la personne ne doit jamais en fait nous imposer sa propre vision des choses. Elle peut amener des éclairages, mais elle va amener la personne à se questionner elle-même et à rentrer elle-même dans ses profondeurs à elle. Voilà, je terminerai par 2 citations que j'adore et que je trouve qui illustrent bien cette définition de la spiritualité. C'est tout d'abord Hubert Reeves, donc, qui est un célèbre astrophysicien qui a écrit un livre sur Nous sommes tous des poussières d'étoiles. Puisque chimiquement, on sait que nos corps ont la même composition que les atomes des étoiles. Donc, ce qui démontre aussi qu'on fait partie d'un tout. Notre étoile centrale, c'est notre cœur. Mais en fait, on va avoir d'autres étoiles dans tout notre corps, dans tous nos corps, qui petit à petit, sur le chemin, vont se remettre en fait à éclairer. Tout simplement pour qu'on puisse rayonner dans notre plein potentiel. Et ensuite, créer d'autres étoiles. La deuxième citation, alors là, je ne sais pas l'auteur, mais pour moi, elle me parle beaucoup. Elle vibre vraiment avec ma définition personnelle de la spiritualité. C'est « Sois humble, car tu viens de la terre, mais sois noble, car tu es né des étoiles. » Voilà, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous lire et d'échanger.